Psaume 82 du Père Gabriel. Retrouvez la conscience vivante de l'eau qui vous entoure. Vous, les hommes, vous parlez d'un monde spirituel, d'une âme vivante qui existe autour de vous et à l'intérieur de vous. Mais vous oubliez que ces mondes subtils sont de l'eau. Les plus grands sages d'entre vous le savent, mais ils ne font que le dire. Ce n'est qu'une interprétation intellectuelle de la vie, car en réalité, ils ne savent pas consciemment, ils ne vivent pas consciemment dans cette vie. Par leur pensée, leur concept, les hommes bâtissent une vision de la vie qui les aide à comprendre le chemin qu'ils doivent suivre. Cela est bien, c'est un bon début, mais il faut comprendre que tous ces concepts philosophiques ne sont pas une fin en soi, car ils ne sont pas la vie. La vie, c'est de vivre. Or, les hommes ne vivent plus consciemment et en sensibilité avec l'eau qui les entoure, les habite, les abreuve. Non pas que ce soit difficile, mais cela est incompatible avec la condition actuelle de l'homme et l'orientation que celui-ci a donnée à sa vie. Dès sa naissance, dans un corps, et même avant, l'homme n'est pas formé ni éduqué dans ce sens, ni dans sa condition, ni dans sa tradition, ni dans sa famille. Il n'a reçu une hérédité encourageant la capacité de vivre en conscience avec l'eau, de l'âme autour de lui et en lui. Alors, il est devenu étranger à cette eau qui pourtant modèle sa vie et influence sa destinée, ses pensées et ses actes. Imaginez l'océan, c'est un monde dans votre monde, encore bien petit, pourtant, par rapport au grand océan de la vie, à l'intérieur, des milliards de poissons. Ces poissons, c'est vous. Chacun de vous est un poisson vivant dans cette eau universelle. Comme les poissons ont été individualisés, ils se perçoivent comme étant séparés les uns des autres et ont oublié le bien commun, l'eau. Pour eux, l'eau est inexistante. Elle ne fait plus partie de leur vie et ils n'en ont même plus conscience. Ils ne comprennent plus que l'eau et eux sont un et ne savent plus que par l'eau ils sont tous un ensemble. Cette comparaison entre la vie et l'homme et les poissons, entre la vie de l'homme et les poissons dans l'océan est parfaite. Tout ce que vous aurez mis vous-même dans cette eau magique. En vérité, à un moment ou un autre de votre vie, vous devriez boire tout ce que vous aurez mis vous-même dans cette eau magique. N'alourdissez pas votre vie et celle de votre entourage, car par votre inconscience, par votre manque d'intelligence, des lois élémentaires de la vie. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Vous êtes vraiment des vaillants, des assidus, des vrais fidèles des archanges. Moi, comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le vrai plaisir que je suis avec vous pour que l'ange de la justice, l'archange Gabriel, puisse partager avec vous son enseignement. Et je suis toujours très, très heureux d'être là avec vous pour partager l'enseignement des archanges. Et cet après-midi encore, l'archange Gabriel nous offre la possibilité encore de nous redresser, d'avoir accès à un enseignement extraordinaire. Et je regardais peut-être de loin ou de près, quand on regarde le monde de l'eau, on peut dire que ce monde, c'est le grand défi de l'homme. Le grand défi de l'homme, c'est le monde de l'eau. Et vraiment, c'est un psaume qui me rappelle notre Maître Jésus qui avait marché sur l'eau. Vous connaissez cette expression, Jésus marcha sur l'eau. Donc les gens pensent que quand on dit Jésus marcha sur l'eau, c'est comme si Jésus monte une rivière et il marche sur la rivière. Non, c'était pas ça. Jésus marcha sur l'eau. Étant donné que le monde de l'eau, c'est un monde des pensées, c'est le monde des sentiments, c'est le monde des actes. Et Jésus, il a traversé tous ces mondes. Jésus
il a vaincu le monde des pensées, des sentiments et des actes. Et aujourd'hui, le grand défi de l'homme, c'est ça. C'est comment traverser ce monde. Parce que, regardez comment l'archange nous présente. Il parle du grand océan, c'est-à-dire l'océan que vous connaissez, l'océan physique. Mais il dit, le grand océan de la vie, l'eau, c'est aussi le grand océan de la vie. Et vous êtes dans cet océan comme étant un poisson. Vous regardez un océan avec des poissons. Et le grand océan de la vie, vous êtes ces poissons-là. Vous êtes comme les poissons dans ce grand océan de la vie. Le premier piège de l'homme, c'est quand il arrive à s'être individualisé et il pense qu'il n'a pas besoin de personne. L'homme pense quand il est individualisé, il n'a pas besoin de faire partie d'un tout. Il ne fait plus partie des autres. Et alors quand il dit le plus grand piège de l'homme, c'est ça. C'est de se détacher de la réalité des mondes supérieurs. Et l'homme préfère vivre dans des illusions, avec des concepts, avec des pensées qui n'existent même pas, avec des concepts et des pensées qui ne mènent nulle part. Alors que tout ce que l'homme a à faire, c'est de garder son eau pure, garder son eau propre. Et l'océan de la vie, c'est un monde, le monde de l'océan de la vie. Dieu dit, l'archange dit, vous jetez vos déchets dans ce monde-là. Est-ce que l'archange parle des sachets d'eau, des assiettes en carton que vous jetez dans la rue, dans l'eau? Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. L'archange dit, les déchets que vous jetez dans votre eau, c'est vos pensées, les mauvaises pensées que vous émettez, les mauvaises paroles que vous prononcez. C'est ça. Donc vous êtes dans un monde des influences, vous n'arrivez pas à maîtriser ce monde. Vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées. Vous n'arrivez pas à maîtriser vos sentiments. C'est-à-dire l'homme est toujours sur le coup de l'émotion. Il agit vite. Et il va droit vers le néant avec des agissements sans pensée, sans intelligence, sans aucune conscience. Et dans ce psaume-là, quand il nous dit que nous devons retrouver notre conscience, l'homme doit vivre avec la conscience, une conscience intelligente, pour que l'homme puisse regarder ce grand océan en face de lui, se considérer en tant qu'un poisson dans ce grand océan et définir un comportement dans ce monde-là, dans ce grand océan, pour en sortir vivant. La seule façon pour l'homme de sortir vivant dans ce grand océan de la vie, c'est d'être intelligent. Et c'est de pouvoir traverser les mondes de l'eau. Vous représentez par devant le triangle d'invocation. Qu'est-ce qu'il y a dans le triangle d'invocation? C'est toutes les influences du monde de l'eau. Que représente le triangle d'invocation? Le monde de l'eau. C'est ce grand océan. Par exemple, vous avez le tapis des parents. Ce tapis-là. Le triangle, c'est ça le monde de l'eau, le triangle. Vous vous présentez par devant ce triangle, eh bien, vous devez laisser derrière vous le monde de l'or. Vous devez laisser vous le monde de l'or parce que vous devez traverser ce monde en étant conscient, en sachant que dans ce monde, il y a là toutes les pensées, tous les sentiments, tous les actes. Et vous la regardez en face, vous dites, alors je vais me présenter droit par devant les gardiens du oui et du non, en laissant derrière moi les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, et me faire accompagner de bonnes pensées et de bons sentiments pour traverser ce monde. Car le plus grand défi, c'est ça. Mais comment? L'archange a donné des secrets. Comment traverser ce monde? L'homme, dans son attitude, c'est-à-dire nous sommes des Esséniens. Parce que la première logique, les archanges le disent, dans un psaume, il s'adresse aux Esséniens d'abord. Les autres peuvent regarder les paroles et dire, bon, ces paroles-là me concernent aussi. Mais l'archange, lui, il s'adresse d'abord aux Esséniens. Et nous, en tant qu'Esséniens, nous avons l'ultime obligation de traverser ce monde. Parce que si nous ne traversons pas ce monde, nous allons devoir boire un jour, consommer toutes les bêtises que nous avons mis dans cette eau. C'est encore nous qui allons consommer toutes ces bêtises-là, ce n'est pas les autres. Vous salissez votre eau, et bien c'est vous qui allez consommer cette eau. Regardez cette expérience. Quand on dit à quelqu'un,
t'es un salaud. Cela veut dire quoi, t'es un salaud? Cela veut dire que ton eau est sale. Pourquoi tu peux dire quelqu'un qu'il est un salaud? C'est par rapport à ses pensées, par rapport à ses paroles. Si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un n'émet pas une pensée devant toi, vous n'allez jamais pouvoir dire qu'il est un salaud. Et vous dites qu'il est un salaud sans le savoir, sans savoir pourquoi, sans savoir c'est quoi le salaud. Et le salaud, c'est quelqu'un qui a son eau qui est sale. Et comment on va voir que l'eau de quelqu'un est sale? Eh bien, par ses paroles, par ses pensées. Par les pensées qu'il va émettre dans le monde, vous allez dire ça c'est un salaud. Par les paroles que la personne va prononcer devant toi, eh bien, vous allez dire que c'est un salaud. Un salaud, c'est quelqu'un qui ne prononce que des paroles de malédiction. Un salaud, c'est quelqu'un qui ne prononce que des paroles de destruction. Un salaud, c'est quelqu'un qui prononce des paroles de personnalité. C'est le paraître. C'est le chez moi. Donc, si vous n'êtes pas un salaud, eh bien, vous allez être identifié par vos paroles. Vous allez être identifié par vos pensées. Et l'archange met en garde les Esséniens devant ce monde-là. Parce que vous voulez aller vers la lumière. Mais vous devez savoir, tant que l'homme ne traverse pas le monde de l'eau, tant que l'homme ne traverse pas le monde des influences, il ne verra pas la lumière. La lumière, c'est qui? C'est un ange. C'est un ange, la lumière. Pourquoi tu ne verras pas la lumière tant que tu ne traverses pas le monde de l'eau? Et regardez, Jésus, lui, il parlait de montagne. Jésus disait, lui, dans sa parole, tant que l'homme ne traverse pas le monde des esprits, des génies et des égrégores, ne traverse pas, n'atteigne pas le sommet de la montagne, il ne verra pas la lumière. Tant que l'homme n'atteigne pas le sommet de la montagne, il ne verra pas la lumière. Et les archanges disent, l'archange Gabriel, lui, il dit, tant que l'homme ne traverse pas le monde des influences, il ne verra pas la lumière. C'est la même chose. Parce que pour gravir, pour aller jusqu'au sommet de la montagne, c'est les trois mondes d'en bas que vous devez traverser. Les trois mondes d'en bas que vous devez traverser, c'est le monde des âmes, le monde des sentiments, le monde des pensées. Vous devez traverser ces trois mondes. Qui sont ces trois mondes en réalité? C'est le monde des esprits, des génies et des égrégores. Ça, c'est la façon que Jésus l'avait présenté. Mais à l'archange Gabriel a dit, c'est le monde de l'eau. Et il nous a donné une figure magique. Il nous a présenté un triangle. Et dans ce triangle, il y a toutes les influences. Et il nous dit comment traverser toutes ces influences-là dans ce triangle. Et nous, les Esséniens, notre rêve, c'est d'arriver au sommet de la montagne. C'est d'atteindre le sommet de la montagne pour que nous puissions accueillir au-dessus de nous un ange. Nous sommes des porteurs d'anges, nous les Esséniens. Naturellement, nous sommes des porteurs d'anges. Dans notre culture, dans notre philosophie, nous sommes des porteurs d'anges. Mais la meilleure façon de porter ce ange, c'est de traverser ce monde. C'est de traverser ce monde de l'eau. Et cette eau-là, c'est à toi de la regarder vivante, de la regarder propre. Parce que si vous ne prenez pas soin de cette eau, et que cette eau est devenue sale, par vos pensées, par vos paroles, par vos sentiments, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous allez rester dans un monde de recyclage. Vous allez rester dans un monde de néant où il n'y a rien. Vous allez regarder le monde en haut, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre parce que vous n'arrivez pas à traverser le monde des influences. Parce que vous n'avez pas à traverser ce grand océan de la vie qui est le monde de l'eau. Vous devez vous voir en tant que cette eau, en tant que poisson dans ce grand océan de la vie. Tout comme les poissons dans le grand océan de l'univers. Vous devez vous voir en tant que tel et te comporter en tant que tel. Regardez le poisson, lui. Il prend soin de l'eau dans laquelle il se trouve. Et c'est ce que nous devons faire aussi en tant que poissons dans le grand océan de la vie. Nous les Esséniens. Nous devons prendre soin de notre eau. Nous devons soigner notre eau. Nous devons garder notre eau propre. Nous devons purifier notre eau. Nous ne devons pas jeter des salubrités dans notre eau. Comme je vous dis, les salubrités que vous jetez dans votre eau, ce n'est pas les sachets.
Ce n'est pas les assiettes en carton. Ce n'est pas les détritus que vous faites chez vous. Parce que ça, si vous les jetez dans la nature, ça va être recyclé plus ou tard. Ça va être recyclé. Ou bien il y a quelqu'un qui va venir ramasser, et quelques temps après, ça va devenir propre. Mais dans votre eau, quand vous jetez ces obscénités-là, quand vous jetez des paroles négatives, quand vous y mettez des paroles qui détruisent, alors là, votre eau est vraiment sale. Par exemple, comment salir votre eau avec les contre-vertus? Vous pouvez salir votre eau avec les contre-vertus. Vous êtes un médisant, vous salissez votre eau. Vous êtes un médisant, vous salissez votre eau. Parce que vous parlez mal des autres. Vous prenez plaisir à parler mal des autres. À mesure que vous parlez mal des autres, et bien c'est à mesure que vous salissez votre eau. C'est comme si vous êtes en train de jeter des détritus dans votre eau. Et votre eau est devenue extrêmement sale. Parce que vous avez prononcé sur quelqu'un des paroles qui n'existent pas. Vous avez inventé des paroles pour dénigrer quelqu'un ou pour le tuer. Moi, j'ai entendu le maître dans une conférence qui a fait cette blague. Les gens pensent que le malheur de l'homme, c'est le sexe. Alors, le maître dit, voilà. Mais le malheur de l'homme, ce n'est pas le sexe, c'est leur bouche. Le malheur de l'homme, c'est la parole. Le malheur de l'homme, c'est ce que vous dites, c'est les pensées. C'est ça le malheur de l'homme. Et c'est ce que l'archange nous demande à travers son psaume ce soir. Moi, je trouve que c'est un enseignement extraordinaire que l'archange attire votre attention sur comment prendre soin de notre eau et de l'importance de notre eau dans notre vie. Vous voyez, la science dit, c'est plus de 73%, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, c'est environ 73% d'eau, plus de 73, 70 à 73%, n'est-ce pas, Eustache? 63, 70. Pour les adultes, voyez, c'est-à-dire votre corps est presque totalement constitué d'eau. Si c'est sale, alors vous faites quoi dans la vie? Si vous salissez cette eau à l'intérieur de vous, vous faites quoi dans la vie? Et regardez qu'est-ce qui passe avec l'eau. L'eau, c'est une mémoire indélébile. Ce que vous mettez dans l'eau, ça ne va jamais être effacé. C'est vraiment très important de penser 100 fois avant de mettre des choses dans votre eau. Parce que ça va y rester jusqu'à la fin de votre vie. Tout ce que vous avez mis dans votre eau, rien de ces choses-là ne va pas être effacé. Soyez clairs, soyez intelligents, soyez des vrais essais, purifiez votre eau. Que Dieu vous bénisse.